Les dieux, rester assis, c'est, je vais dire, longuement. Puis j'ai intitulé ces petits textes ici, travaillant pour l'adoption. Travaillant pour l'adoption. La Bible dit ceci dans Nombre chapitre 13. Écoutez cette histoire, cette longue histoire. Vous avez vos Bibles, suivez. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un nombre de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Ah, vous remarquez là qu'on n'a pas pris n'importe qui. C'était des principaux dans des familles. Des hommes de confiance. Moïse les envoya du désert des parents après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphtha, Dehori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabilon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guemali. Pour la tribu d'Aser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vophsi. Pour la tribu de Gad, Guéel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Vous savez comment on les appelle? Les espions, pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage. Et prenez des fruits du pays. Vous savez, toutes les fois quand vous voyez quelque part dans la Bible, on dit ayez bon courage, c'est-à-dire la bataille est devant vous. Hein? Tu vas trouver des embûches, mais ayez bon courage. Et prenez les fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehoboth, sur le chemin d'Amman. Ils allèrent là où je vous ai montré dernièrement ici, comment ce désert-là est en train de fleurir encore. C'est là où Caleb, Josué, Moïse les a envoyés. C'est le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehoboth, sur le chemin d'Amman. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshkai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Son en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol,
où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. La Bible dit ils, tous donc ensemble. Ils ont vu le pays et ils ont coupé une branche de vigne. La Bible dit on donna à ces lieux qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Verset 24. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent le retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Jusque-là, ça allait bien, n'est-ce pas? Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Je ne sais pas s'il faut en faire une prédication là-dessus. Nous en avons vu des enfants d'Anak. Ces gens ont complètement oublié ce que Dieu leur a dit depuis l'Égypte. Dieu leur a dit, vous trouverez ces gens-là là-bas. Mais je vous donne ces pays-là. Ici, ils viennent, ils voient la réalité en face, ils prennent une partie. Oui, c'est vrai, il y a le lait, il y a le miel. Parce que Dieu a dit, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et ils arrivent là-bas, ils ont vu le lait, ils ont vu du miel. Et ils ont amené cela. Mais ils ont vu les fils d'Anak et tout ce que Dieu avait dit, finalement pour eux, ces gens-là, nous les avons vus là-bas. Les incrédules. Mais ils étaient des chefs. Le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu de fils d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais ça, c'est décrit dans la Bible. Moïse vous a dit que ce serait comme ça. Mais il vous a dit, prenez courage. Caleb fit taire le peuple. Ce verset, je l'aime bien. C'est là où je vais vous dire, travaillant pour l'adoption. Quand tous étaient dans les tumultes comme ça, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Vous savez ce que c'est décrier? C'est diminuer, c'est dénigrer. Pour dire c'est un pays pamba, donc vraiment il n'y a rien de bon là-bas. Il y a des ceci, mais tout ce que nous voyons là-bas, c'est dénigrer. On a dénigré cela. Ils dénigrèrent la promesse que Dieu leur avait donnée. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des enfants, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Pas seulement à leurs yeux, mais à nos yeux. Donc en nous regardant nous-mêmes, nous nous trouvions comme des sauterelles qu'on ne pouvait pas devant eux. Et certainement qu'eux aussi, en nous regardant, ils nous voyaient comme des sauterelles. Au lieu de croire, ils réfléchissaient sur ces choses. Si nous allons dans chapitre 14, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit.
Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Cherchons un homme en qui on peut faire confiance, qui soit notre chef, que nous puissions rentrer sous la domination des pharaons en Égypte. Et vous avez oublié que là, chez Pharaon, il pleurait, oh Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions partir. C'est ça l'homme. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Remarquez que Moïse ne dit rien. Il tomba seulement sur ses visages. Oh Dieu, mais c'est quoi ces peuples? Et pendant qu'il le faisait, et parmi ceux, verset 6, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephne, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Remarquez que ce n'est pas Moïse le prophète qui a parlé, mais c'est parmi ces gens qui étaient envoyés, il y avait Josué et Caleb qui ont parlé pour parler aux enfants d'Israël. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. On devrait lapider Caleb et Josué. Comme pour dire, Balak-Saranini. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et ils voulaient les lapider, mais voici que la gloire de l'Éternel apparut. C'est-à-dire Dieu appuyait ce qu'eux disaient par sa gloire. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le pays. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que je fais en Égypte,
et dans les déserts qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurerai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Amen. Est-ce que je voudrais vous dire là-dessus, à la lecture de la parole, voyez combien Caleb et Josué se sont démarqués parmi le peuple. Ils ont travaillé eux-mêmes. Quand Dieu a dit quelque chose, pour eux, c'était suffisant. Ils prenaient maintenant la chose et ils avançaient avec ce que Dieu a fait. Et ce qui fait que Dieu du haut des cieux est venu et a confirmé ce que eux disaient devant tout le monde. Travaillant pour l'adoption. Rome dit ceci, écoutez, dans le message, ouvrir une voie. Paragraphe 78. Nous, il dit, nous grandissons. Nous atteignons la maturité. Nous trouvons des meilleures choses. Nous parlons des meilleures choses. Nous portons des meilleurs vêtements ou des meilleurs habits. Nous conduisons les meilleures automobiles. Nous faisons des progrès. C'est ce que nous sommes. Un chrétien, comme chrétien, nous devons travailler pour atteindre un niveau supérieur. Pas seulement être un chrétien. C'est bien être un chrétien. Mais souvenez-vous, cet âge, c'est l'âge de l'adoption. Tu dois travailler jusqu'à ce que Dieu te place à un endroit et tout le monde doit reconnaître cet endroit-là. Pas seulement juste chrétien, c'est très bien être chrétien, c'est bien. Mais dans les domaines que Dieu t'a appelé à faire sur la terre, tu dois travailler de façon que tu arrives à la maturité de la chose. Vous me comprenez? Frère, on dit que nous grandissons. Quand un enfant est né, il ne reste pas un bébé jusqu'à la fin. Il doit grandir jusqu'à ce qu'il soit un homme mûr qui prend soin des autres. On prenait soin de lui, mais après, il prend soin des autres. Et quand je suis chrétien, je grandis. On m'a fait grandir, j'ai été encadré par les autres, mais je dois arriver au niveau où c'est moi qui encadre les autres. Car c'est l'adoption. On dit, nous grandissons, nous atteignons la maturité. Nous trouvons des meilleures choses. Regardez dans notre vie naturelle ici. Quand nous marchons, cette chemise ici, aujourd'hui je la trouve meilleure. Mais après-demain, ce serait des chemises archaïques. Je trouverais mieux que ça. J'ai dit, mais pourquoi j'ai porté ces genres d'habits? Ça là, c'est... Mais voilà le meilleur. L'homme a toujours besoin du meilleur. La voiture que j'avais autrefois, elle était jolie à cette époque-là. Mais aujourd'hui, elle n'est plus jolie. Je cherche mieux que cette voiture-là. Et celle que j'ai aujourd'hui, même celle de 2014 ici que je vais acheter, demain, ce serait une voiture ancienne. Je trouverai mieux que cela. Dans les naturels, nous faisons des progrès. Dans les spirituels, nous sommes censés faire des progrès. Pas seulement rester la même personne tous les temps, mais grandir. Arriver à la maturité, arriver à l'adoption. C'est là où nous devons aller et c'est là où nous sommes censés aller. Et pour cela, chacun doit
travailler pour sa propre adoption. Vous savez, frère, on dit dans l'adoption, dans le placement des fils dans la Bible, ça ne dépendait pas de papa, ça dépendait de l'enfant lui-même. On lui donnait simplement un tuteur qui regardait la vie de l'enfant et qui devrait surveiller l'enfant. Papa a dit, papa a déjà dit, comme il a dit à Moïse, il a dit aux autres, allez-y explorer les pays. Il a déjà parlé. Mais c'est toi qui dois faire que papa t'accepte. Tu dois avoir du courage pour que papa t'accepte afin de te placer pour que les autres te reconnaissent. Le prophète dit ceci dans le Fils de Dieu manifesté au paragraphe 188. Écoutez, maintenant, dans l'Ancien Testament, quand le Père comprenait que son Fils avait atteint la maturité, qu'il avait mûri par les expériences. Vous savez quelle expérience il avait mûri? Par quelle expérience? Qui peut me dire par quelle expérience? Frère, on me dit ceci, je vais le répéter. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand le Père comprenait que son Fils avait atteint la maturité, ce n'est pas que le Fils vient, papa, moi je suis mûr maintenant. Mais dans les actes de l'enfant, le Père va comprendre, cet enfant a vraiment grandi. Et la Bible, frère, me dit, il comprenait que son Fils avait atteint la maturité, qu'il avait été mûri par les expériences pour arriver à l'adoption. Le Père regardait l'enfant, l'enfant mûrissait par les expériences afin d'arriver à l'adoption. C'est pourquoi je vous pose la question, quelles sont ces expériences selon vous qui ont fait mûrir cet enfant pour qu'il arrive à l'adoption? Qui veut me donner un exemple? Faut honorer. Tu as 0. Oui, frère Valentin. Voilà. Tu peux t'arrêter là, papa. Tu as 10 sur 10. On dit que le caractère de Jésus était formé par la souffrance. Et vous ne serez jamais adopté sans passer par ces expériences-là. Les épreuves sont précieuses plus que l'or. Et ces épreuves-là, frère, on me dit que Dieu mesure chacun selon la grâce qu'il lui a donnée. Ton épreuve ne sera jamais mon épreuve. Et ne t'attends pas à voir mon épreuve sur toi. Tu as tes épreuves à toi. Parce que Dieu t'amène dans cette voie-là pour t'amener à la maturité, pour t'adopter. Afin que, si par exemple tu es une femme de ménage aujourd'hui, Dieu t'a placé sur la terre pour être une femme de ménage. Tu es sur la terre, tu dois être la femme ménagère adoptée. Tu dois arriver au niveau où Dieu t'adopte. S'il a besoin de donner un exemple d'une femme ménagère, il va te lever et dire, c'est celui-ci. Et tu peux conseiller toutes les autres femmes qui doivent reconnaître que ça, ce qu'il dit, c'est totalement la vérité. Et ça, est l'adoption. L'adoption, c'est que tu as prouvé la maturité. Et pour cela, en tant que femme ménagère, tu dois passer par toutes les épreuves du monde, de tout genre, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des membres de famille, comme ménagère. Mais toi, tu dois prouver que tu es ménagère. Sœur Marie-Josée, qu'est-ce que signifie ménagère? Une femme ménagère, c'est quoi? La femme ménagère, c'est celui qui ménage sa maison. Celui qui s'occupe, qui prend soin de sa maison. Et sa maison, ce n'est pas seulement les bâtiments. Et la femme, et les maris, et les enfants, et tout le monde qui vient là-bas, il doit trouver que dans cette maison, il y a une femme. Voilà la personne que Dieu adoptera.
Parce qu'elle est passée par des moments durs, de tout genre. Mais elle a tenu ferme. Et par cette expérience-là, Dieu comprend alors. On me dit, le père comprend que l'enfant est devenu à maturité. Vous suivez ici? Est-ce que vous suivez? C'est donc toi qui dois prouver que voici, je suis mûr. Ce n'est pas que tu le fais exprès, mais tu le fais parce que c'est ta vie. Vous savez, quand vous imitez quelqu'un, ça ne fera pas longtemps, tu vas tomber. Quand tu vas imiter quelqu'un, tu vas tomber, c'est pas possible. On n'imite pas. Mais on demande la grâce de Dieu dans cette voie-là. Pour être adopté comme un mari, si tu es marié aujourd'hui, il faut que tu prouves que tu es passé par toutes les épreuves d'un mari aujourd'hui. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Et Dieu, pour t'adopter, tu dois prouver que tu es un véritable mari qui peut conseiller les autres. Parce que l'adoption s'était placée à un niveau où, quand tout le monde te regarde, ils doivent reconnaître automatiquement, celui-ci, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Le même langage, les gens le tiennent ici, chez vous, à la maison. Le même langage, les gens doivent le tenir à l'extérieur. Le même langage ailleurs. Cela ne signifie pas que tu n'auras pas d'ennemis. Mais ces ennemis-là, quand ils vont parler, ce n'est pas pour ils vont essayer de dénigrer. Dénigrer, c'est-à-dire diminuer ta valeur. Ils reconnaissent cela, mais ils veulent à tout prix diminuer ta valeur. Et toi, ça ne te fera absolument rien. C'est pourquoi chacun doit travailler. Pas seulement, je suis un chrétien, c'est bien. Mais je dois parvenir à l'adoption. Pourquoi est-ce que les autres doivent être adoptés et pas moi? Pourquoi est-ce que cette sœur-là, ce frère-là, doit être adopté et pas moi? Nous croyons le même message. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons les mêmes épreuves. Je dois travailler pour parvenir à l'adoption. Le prophète dit. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand le père comprenait que son fils avait atteint la maturité, qu'il avait été mûri par les expériences pour arriver à l'adoption, pour arriver là, ils sont ses enfants à la naissance. Mais quand, déjà là, ils sont fils, quand vous venez vous croyez le message, vous croyez la parole, ce n'est pas un problème. Mais, ne restez pas seulement un enfant. Karine, depuis que tu es venue, c'est la deuxième fois que tu sors. Pourquoi? Pourquoi? Tu venais d'arriver, tu n'as même pas fait 5 minutes, tu es sorti. Tu t'assois, tu sors. Hein? Ok, nous parlons de l'adoption. Donc, si tu veux travailler, tu vas travailler. Et pour arriver là, ils sont de ces enfants à la naissance. Mais quand, déjà là, ils sont fils, mais alors, ils ne seront jamais rien. Vous me suivez? Il dit, donnez-moi s'il vous plaît un mouchoir ici. Ils ne seront jamais rien de plus qu'un simple enfant, qu'un simple fils comme les autres, tant qu'ils n'auront pas mûri et qu'ils n'auront pas montré ce qu'ils sont. Vous serez des enfants, c'est des enfants de la maison, mais ça ne vous servira à rien. Vous serez juste des enfants. Suivez s'il vous plaît. Ils seront des enfants. Branham dit des simples enfants. Qu'un simple fils comme les autres, tant qu'ils n'auront pas mûri et qu'ils n'auront pas montré ce qu'ils sont. Et là, il les fait venir à ce moment-là. Maintenant, nous y sommes, Église. Êtes-vous prêts? Bon, il est un peu tard, que tout le monde se morde maintenant les doigts, se serre la conscience et s'empoigne de leur cœur pendant une petite minute. Suivez. Voyez, maintenant, nous allons placer l'Église. Donc, quand l'Église en arrive à ce point-là, alors,
Quand l'Église en arrive à ce point-là, alors Dieu dit Manassé, où il dit assis, ta place est là. Hop, Branham cite les noms ici, moi je cite d'autres noms. Hop, ta place est là-bas. Voyez-vous, c'est toi ici. Voyez-vous, c'est toi là-bas. Dieu vous adopte. Ensuite, il est conduit dans un certain lieu. Le Père les conduit là et il les place à un endroit élevé comme ceci. Et il y a une cérémonie et tous sont là autour. Alors il dit, je veux que tous sachent que celui-ci est mon enfant. Pendant que le Père le dit, les gens savent déjà. Ah, s'il faut parler d'un couple qui croit le message en ces temps de la fin, voici ces couples-là. Pourquoi on les reconnaît? C'est parce qu'ils sont passés par les épreuves, ils ont prouvé que nous tenons ferme et Dieu les adopte. On doit te reconnaître. Pas simplement être, bon, je suis juste un chrétien, une chrétienne. La, frère me dit comme tout le monde. Pourquoi je dois travailler comme tout le monde? Vous savez, moi, même quand j'étais à l'école, je ne voulais même pas travailler comme tout le monde. Je voulais être distingué. Je voulais me marquer de ces gens-là. Que je travaille fort. Et c'est ça un fils de Dieu. Il doit travailler fort pour se démarquer des autres. Pas seulement être un ordinaire, juste un ordinaire. Parce que quand tu es un ordinaire, tu n'es pas sûr si tu es dedans ou pas. Tu n'es pas très sûr. Celui-là le fait, mais si, toi aussi tu peux le faire, non? Hein? Ensuite, il est conduit dans un certain lieu, le Père le conduit et il dit, voici celui-ci est mon fils. Je veux que tous sachent que celui-ci est mon enfant et que je l'adopte comme fils. Je veux que tous sachent que dorénavant, je le revêt d'un vêtement spécial. Si c'est une ménagère, tu es une ménagère spéciale. Tellement les gens te connaissent, ton conseil, on ne va pas le refuser. Vous verrez que celui qui la Bible dit, celui qui refuse les conseils d'un juste, il tombe dans le piège. Parce que toi, tu es passé par les épreuves. Tu as prouvé devant Dieu et devant les hommes et devant le Saint-Esprit, par toutes sortes de preuves, que tu tiens ferme. Alors ton conseil, c'est le conseil de Dieu. Ta parole, c'est la parole de Dieu. Ta manière d'orienter, c'est l'orientation de Dieu. Celui qui refuse cela va tomber dans les trous lui-même. Je le revêt d'un vêtement spécial. Et je veux que vous sachiez que son nom sur un chèque est aussi valable que mon nom. Il est mon enfant, je l'adopte dans ma famille, bien qu'il ait été mon fils depuis sa naissance. Depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est mon fils. Mais maintenant, je vais le placer en position d'autorité. C'est-à-dire que vous devez l'écouter maintenant. Ce qu'il dit, vous devez suivre. Parce que c'est un fils adopté, il est passé par les épreuves. Maintenant, ce qu'il dit, c'est l'autorité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et vous tous derrière lui maintenant. Celui qui renvoie est renvoyé. Celui qui l'engage est engagé. En vérité, je te le dis, si tu dis à cet arbre, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et que tu ne doutes pas en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrivera, ce que tu dis te sera fait. Voyez-vous? Voilà, il est mon fils. Combien savent que l'adoption, qu'il l'adoptait, il adoptait le fils après que celui-ci avait prouvé qui il était? Tous ceux qui ont déjà lu la Bible savent ce que c'est le placement des fils. C'est après que tu es éprouvé. Probablement dit, le Saint-Esprit viendra là-bas, il dit, Père, assurément, je l'ai mis à l'épreuve, oh là là, je l'ai éprouvé ici, je l'ai éprouvé là-bas, je l'ai ravagé par la maladie, je l'ai démoralisé, je l'ai piétiné, j'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait, il s'est relevé chaque fois. C'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, tous les petits détails qui vous arrivent,
Ayez un œil sur cela. Tous les petits détails. Tu dois combattre les bons combats de la foi. Et c'est toi qui dois sortir vainqueur. Parce que nous vivons l'âge des vainqueurs. N'échoue pas. Tu dois vaincre. Quand quelque chose ne marche pas, tu dois vaincre. Et quand tu as vaincu ici, tu as vaincu là-bas, tu as vaincu là-bas, tu as vaincu là-bas, Dieu dit stop, stop, stop. Fini. Je n'ai plus besoin de toutes ces choses-là. Quelle épreuve vous allez encore lui donner qui va lui faire tomber? Il tiendra ferme jusqu'à la fin. Alors je l'adopte. Il est mon fils, il est ma fille. Pas simplement être un chrétien, pas seulement être un frère, pas seulement être une sœur, mais être des fils et des filles de Dieu adoptés. Et les gens vous regardent et disent, ah, Frère Valentin là, vraiment, ça c'est un chrétien. Que les gens reconnaissent, ah, ce frère-là, ça c'est vraiment un chrétien. Pourquoi? C'est parce qu'il a prouvé au fil du temps que les épreuves, il les gagnait à tout moment. Cela ne signifie pas que les épreuves ne viennent pas. Cela signifie que peu importe les épreuves qui viendront, il gagnera la bataille. Le prophète dit ceci. Maintenant, quand il te place ainsi, il dit, il va te donner une robe spéciale. Il fait de toi le pasteur des autres. Que les gens le veulent ou pas, tu es le pasteur des autres. Les gens vont se référer à toi. Ah, mais vous parlez de mais l'autre est là. C'est comme une fois là où on était quelque part. Un pasteur parlait. Et les gens travaillaient dans les noirs, dans les histoires. Et il y a un autre qui ne travaillait pas. Et il dit, mais les autres, quand on va là-bas, on dit, mais les frères de Branham, mais les frères Branham. Je leur dis, mais regardez l'autre est là. Regardez l'autre est là. Regardez l'autre est là. Il est l'exemple de tous. Il est, pour les autres là, il couvre toutes ces choses-là. Parce que ce sont eux qui les font, mais ce n'est pas le message. Parce que le message, regarde comment le message fait. Le prophète dit, comme à l'exemple d'Élie, il avait remis Jézabel à sa place. Et lui avait appris à vivre. Il montrait à Jézabel comment vivre. Oh, elle les détestait. Elle détestait ses prophètes. Et aussi, elle ne voulait pas le reconnaître. Mais Élie était son pasteur. Ce n'est pas qu'il se mettait à l'enseigner comme ça. Hein? Ce n'est pas que tu te mettras là-bas, tu seras l'enseignante ou tu seras l'enseignant. Mais par ta vie, tu seras le maître, le professeur pour les autres. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont voir que tu es leur professeur. Oh, bien des fois, les gens ne veulent pas le reconnaître. Mais un homme envoyé de Dieu a une communauté et le pasteur de toute cette communauté-là. Qu'il soit baptiste, presbytérien ou qui qu'il soit, Dieu oint son homme et celui-ci ne fera pas de compromission. Et parfois, les gens le détestent parce qu'il soutient la vérité. Mais cependant, il est le pasteur de Dieu pour l'heure. On me dit, regardez, quand les enfants d'Israël sont allés à Babylone en déportation, quand les autres marchaient, suivaient peut-être le mouvement d'ailleurs, Dieu avait toujours des témoins qui ont dit, nous, on ne mangera pas ces choses ici. Notre Dieu est toujours victorieux. Même si on nous jetait dans la fosse au lion, Dieu, toujours, il sera là. Et ce qu'il disait, c'est ce que Dieu faisait. Parce qu'il travaillait, il savait que Dieu avait déjà dit, peu importe là où vous vous trouvez, je suis avec vous. Et il n'avait pas besoin que Dieu vienne leur dire encore, je suis avec vous. Il savait que Dieu ne ment pas. Quand il dit une chose une fois, c'est la vérité et cela s'accomplit. Ils étaient alors les enseignants pour les autres. Le prophète dit, Paul était enseignant pour les autres. Quand il est allé,
il a trouvé les Pierre et les autres en train d'aller parler avec légèreté aux autres. Paul est venu, il les a réprimandés sévèrement. Il a dit, ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Pourquoi? Parce qu'il travaillait fortement. C'est pourquoi les Pierre et les autres devaient reconnaître, n'allez pas négliger la parole des Pierre là. Quand les autres ont dit, mais Paul là, mais il parle des choses. Il dit, mais attention, attention, ces messieurs-là, ils disent des choses qui, quelquefois, ça nous dépasse. On ne comprend pas. Il a un langage supérieur. C'est Dieu adoptant ses enfants. Frère, on me dit dans le message, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Ah, mes frères et sœurs, ne restez pas juste des chrétiens. Pas seulement des chrétiens. Moi, je travaille. Je travaille fortement. Fortement pour parvenir à l'adoption. Pour arriver que Dieu me place là. Si je ne suis pas encore placé. Dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, paragraphe 86, le prophète nous dit ceci. Combien je pense ce soir à un vieux homme qui était étendu là dans ces derniers moments de cette vie. Il m'a téléphoné l'autre jour et il voulait que je prêche à ses funérailles au tabernacle de Paul Rueda. Il s'agit de mon bon ami F. Bozoff, un saint pieux qui s'en allait rencontrer son Créateur. Et il dit, frère Branham, ceci est le moment le plus heureux de ma vie. Il dit, je suis si heureux de savoir que je vais le rencontrer. Je ne peux guère dormir la nuit. Écoutez le prophète. Oh, j'aime ça. Si on peut dire ceci de moi aussi, je serai vraiment heureux. J'ai entendu parler de Madame Aimée MC Ferson. Ce n'est pas que je manque d'égard pour elle, c'était une merveilleuse femme. Le prophète qui dit qu'il a entendu parler de cette dame-là. Ce n'est pas que je manque d'égard envers elle, c'était une merveilleuse femme. Je vois des taches sur celui-ci et sur celui-là. Vous suivez? Quand je regarde les gens, je vois des taches sur celui-ci, je vois des taches sur celui-là. Je vois des taches sur Smith Wigglesworth, je vois des taches sur Dr. Price, ainsi que sur beaucoup de ces gens, ces grands hommes, mais je n'ai entendu quelqu'un, mais jamais je n'ai entendu quelqu'un parler d'une tâche au sujet de F. Bozoff. Oh Dieu, permets que ma fin soit pareille. Un mémorial de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je pense à A. Howard Cadell là-bas, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il était couché sur le plancher, tel un ivrogne fieffré, les mouches lui entraient dans la bouche, mais sa chère vieille maman avait prié et avait cru. Et elle s'était accrochée à Dieu pour son fils ivrogne. En quittant le monde, il laissa là un témoignage et un mémorial de la grâce suffisante du Dieu Tout-Puissant. Lorsque la parole de Dieu est placée devant lui dans la prière, Dieu est obligé de répondre à cause de cela. Dieu est en train de bâtir une église comme un mémorial. Un mémorial de son sacrifice. Christ n'est jamais venu sur terre pour mourir en vain. Dieu est en train de bâtir une église comme mémorial. Au point que celui-là, quand il quitte, il dit, oh, nous avions quelqu'un qui était là. Le frère Ben m'a dit, my brother, I will tell you something. I appreciate you. I love you. Et il me dit, si j'écoute que tu es rentré à la maison, je viendrai, je demanderai, montrez-moi sa tombe. Je dois venir m'incliner devant ta tombe. J'ai dit, pourquoi? You will never know that. Because you will never know that. You know only that I love you. I appreciate you.
Et il me disait quelque chose, il m'a fait rire. Il dit, mais toi, tu es terrible, toi. Il m'a dit, I wish you should be the leader of all here in Europe. Je dis, quoi? I wish you should be the leader. Quoi? The way you are approaching things. J'ai dit, non. Il y a des leaders ici. Pourquoi je dois être le leader? Mais il m'a dit, les quelques minutes seulement que j'ai fait avec toi, j'ai appris beaucoup de choses dans mon expérience chrétienne. Et si tu mourais, j'aimerais venir incliner ma tête à ta tombe. J'ai dit, alors, si c'est ça, merci Seigneur. Que ça ne soit pas, ah, il est mort, il est ici. Wow, regarde celui-ci. Vraiment, il fallait qu'il parte. Puis on me dit, nous voulons marcher avec des gens qui, s'ils nous quittent, nous sommes brisés dans nos cœurs. Nous voulons marcher avec des chrétiens comme ça, qui fait que, vraiment, cette sœur est partie. Où est-ce que nous aurons une autre sœur comme elle? Oh, ce frère est parti. Où est-ce que nous aurons un autre frère comme celui-là? L'âge de l'adoption, mon frère. Nous devons travailler pour arriver à la maturité, arriver à l'adoption. Prouver à Dieu que je suis un fils de la maison. Dieu est en train de bâtir une église comme ça. Et ce peuple-là, Dieu les a sur la terre. Je crois que vous faites partie de ces gens. Frère, on dit à ces peuples-là, quand ils arrivent à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de les secouer. Ils se secouent déjà dans leur cœur. Vous n'avez pas besoin de les supplier. Ils sont déjà suppliés dans leur cœur. Par contre, ce sont eux qui vont supplier les autres. Ce sont eux qui pleurent. Mais pourquoi comme ça, mon frère? Pourquoi comme ça, ma soeur? Parce que c'est difficile. Mes frères, prenons mon exemple à moi. Même si je n'étais pas prédicateur, vous êtes vraiment certain que je peux manquer l'église? Pour rien? Pour rien? Non. Je ne sais pas depuis que j'ai écrit le message, s'il m'est déjà arrivé à rester à la maison, ne rien faire, et pendant que l'église est là. Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Donc, les prédicateurs n'ont même pas besoin de venir là-bas. Vous devez venir à l'église. Si les églises étaient comme je vous vois là-bas, vous qui faites un effort ici à Siloé Tabernacle, je pense que cette histoire de venir à l'église, moi je les mettrai à côté. Pourquoi je vais le dire? Parce que vous êtes là. Puis on dit que vous n'avez pas besoin de dire à ces gens-là qu'il faut aller à l'église. Parce qu'ils savent dans leur cœur qu'ils doivent aller à l'église. Vous n'avez pas besoin de mettre une cloche là-bas, blanc, 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 venez à l'église. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de dire à ces gens-là, ne fumez pas, ne volez pas. Ils ne le font pas. Et s'ils manquent l'église, c'est comme s'ils sont en train de mourir. L'âge de l'adoption, c'est toi-même qui dois prouver cela. Faire un effort personnel pour arriver là. Que tu ne sois pas comme tous les autres frères. Que tu ne sois pas comme toutes les autres sœurs. Mais que tu sois une sœur, une chrétienne démarquée. S'il faut un exemple qu'on te donne, qu'on donne l'exemple de toi. Et cela par des sacrifices. Des véritables sacrifices. J'ai parlé à un frère qui m'interviewait, il me dit, mais pasteur, quand tu as parlé de cette expérience, moi ça m'a bougé vraiment. Hein. Comment est-ce que tu as laissé le travail? Un jeune marié, tu as laissé le travail seulement pour l'église. Il dit, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux passer devant Dieu qui soit pour moi mieux que Dieu? Dites-moi, c'est quoi? Je crois que le reste de ma vie, c'est de faire le mieux que je peux pour vivre une plus grande vie chrétienne que celle d'autrefois. Parce qu'autrefois, je marchais comme un enfant. Mais maintenant, je connais mieux toutes les tactiques du diable et comment il l'utilise, comment il vient, comment il fait pour pouvoir te ramener. Je vais tenir ferme pour être un exemple pour les autres, pour être un mémorial pour les autres. L'homme dit ceci,
terminer dans le message. L'épître aux Éphésiens est comparable à celui de Josué. Au paragraphe 66. Regardez Josué. Quand Dieu a regardé comment, à chaque minute, ce n'est pas que Moïse lui disait, Josué, va faire ceci. On envoyait tout le monde. Allez-y explorer le pays. Dieu a dit, prenez dans chaque famille le chef. Prenez les principaux, qu'ils partent. Et la Bible a cité les noms des gens là-bas. Il n'y avait pas une différence entre ces gens-là. On n'a pas dit, bon, la famille telle a un grand homme, celui-là. Non, non. On a pris les principaux. Mais parmi les principaux, quelques-uns se sont seulement démarqués. En se démarquant, ils se sont démarqués en croyant la parole de Dieu. En agissant selon la parole de Dieu. Et vous allez vous démarquer, pas parce que vous faites un effort quelconque, mais parce que vous croyez la parole de Dieu et vous agissez selon la parole de Dieu. En le faisant, celui qui ne le fait pas trouvera que tu es mieux que lui. Et certainement, ça va créer des problèmes. On va chercher à te lapider comme on a cherché à lapider Caleb et Josué. On va commencer à dire, mais qu'est-ce que tu penses? Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a dans la maison qui sont malades, mais il y en a qui sont en bonne santé. Et moi, je suis un enfant de la maison en bonne santé. En bonne santé par la parole de Dieu. Josué s'est démarqué en croyant. Et Dieu a dit qu'il va nous donner ce pays. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Les prophètes ne parlaient plus. Moïse ne parlait plus. Ce sont ces gens-là qui étaient parmi les autres qui se sont démarqués. Caleb a fait pareil. Et à la fin, vous verrez que Dieu a dit, Moïse, je vais détruire. Mais Caleb a montré du courage. Il s'est démarqué en croyant ma parole. Désormais, je ne le détruirai pas et sa postérité héritera ce pays-là. C'est lui, je vais leur donner la place. Je vais les adopter qu'ils soient là. Et Josué, Moïse regardant comment, quand les gens murmuraient, Josué prenait part. Après on me dit que à chaque moment que Moïse soit en erreur ou qu'il soit dans le vrai, Caleb et Josué prenaient toujours part de Moïse. Ils ne trouvaient jamais d'erreur à Moïse. Ils disaient que Moïse a dit lève la vérité à tout moment. Et les autres pouvaient dire, mais vous êtes des fanatiques. Nous ne sommes pas fanatiques. Nous croyons ce que nous croyons. Nous croyons parce que Dieu a confirmé Moïse. Il a dit que ce qu'il dit est la vérité. Peu importe ce qu'il dit, amen pour nous. Ils se sont démarqués. Alors Dieu, en regardant, il dit, Josué, viens maintenant. Je pouvais vous envoyer vous deux, mais comme je n'envoie pas deux prophètes au même instant, Caleb, je vais lui donner la place. Toi, Josué, tu n'auras pas de part, tu n'auras pas d'héritage, mais c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays. Prends seulement courage, ne crains point. Moïse, mon serviteur, est mort, mais je regardais, c'est toi que je dois adopter maintenant. Et Dieu l'a adopté. Et il a donné à Caleb de grandes villes. Voilà ce que je veux, moi. Être un mémorial. Si Dieu veut faire quelque chose, il regarde, mais dans ce travail ici, qui est-ce que je peux donner celui-ci à celui-ci? Il va regarder, il dit, ah non, 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 non. À tel moment, il y avait telle situation, lui, il a fait comme ça. À tel moment, il y avait telle chose, Caleb s'est levé. À tel moment, Caleb s'est levé. À tel moment, c'est Hop qui a fait ceci. Hop a gagné là-bas, Hop a gagné là-bas, Hop a gagné là-bas, il a gagné là-bas. Quand il y a quelque chose, Dieu va élever Hop. C'est Hop qui va faire ce travail. Dieu va élever ta personne pour dire c'est cette personne qui a fait, c'est elle qui doit faire ce travail-là. Travaillant pour l'adoption, soi-même. C'est démarquant en croyant la parole de Dieu. Le prophète dit, le livre de Josué est comparable, ou le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. Il dit ceci, maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels.
à Israël spirituel qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sortis du désert? Et souvenez-vous, ils ont mangé de la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et quand ils ont traversé dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils sont arrivés, et quand ils ont traversé le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à pleine maturité alors. Ce n'étaient plus les petits enfants, on devait les doloter, envoyer un peu de la nourriture comme ça. Non, c'était des gens maintenant qui pouvaient se débrouiller, qui pouvaient entrer ici, faire le champ, qui pouvaient aller là-bas, faire un travail et pouvoir s'aimer la semence pour que les autres mangent. C'est comme ça que les Shamgar se sont levés, c'est comme ça que les David se sont levés, c'est comme ça que les grands héros se sont élevés, parce qu'ils étaient arrivés à la maturité. Et je crois que Dieu est en train de faire cela aussi. Il amène les hommes et les femmes à l'adoption. Ne soyons pas seulement juste un petit comme ça, mais soyons des fils vrais qui tiennent ferme. Ne regardez pas au nombre des gens. Ne regardez pas ce que vous êtes. Et même pour notre église, laissez-moi aussi dire cela, ne soyons pas juste une église, mais soyons une église adoptée. Une petite, mais adoptée. Au point qu'on commencera à vous écrire quelquefois. Hein? Comme on vient de m'écrire là, je ne sais même pas si quelqu'un va me traduire ça. Hein? Dans la lettre Moulaya en espagnol, mais je ne connais pas l'espagnol. Je dis, mais comment je vais lire ça? Comment je vais répondre? Hein? Que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons lever. Nous allons tenir debout. S'aimant le matin, oh, les semences d'amour, en pleine marée, dans la rosée du soir, bientôt l'arrêt, et le travail fini, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, oh, apportant les fruits, très bientôt nous serons là, apportant les fruits, oh, apportant les fruits, oh, très bientôt nous serons là. S'aimant sous les sols, oh, s'aimant dans les ondes, ne craignant ni nuages, ni les froids d'hiver. Oh, bientôt la récolte, oh, et le travail fait, oh, nous serons là. Oh, oui, apportant les fruits, oh, apportant les, très bientôt nous serons là, apportant les fruits, oh, apportant les fruits, oh oui, apportant les, très bientôt nous serons là. Avance avec des pleurs, aimant pour les mains, oh, bien qu'endurant sous nos esprits saints, oh, quand nos pleurs finissent, oh,
J'ai perdu mon renom depuis que j'ai cessé de pécher. Souriant maintenant, il me passe comme un inconnu, disant que je suis vraiment un aimant, oh, je suis marqué, marqué. Je suis marqué maintenant que j'aime. Oh, je suis célèbre, célèbre, célèbre. Oh, je suis célèbre par l'Esprit. Que ma vie est ruinée, que mon talent, il ne comprend pas cela, car j'avais des plans là-dessus. Je les sais quand j'ai promis dans les jusqu'au bout. Je suis marqué, 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 marqué. Oh, je suis marqué maintenant. Oh, je suis marqué, marqué, marqué. Je suis célèbre, je suis célèbre, célèbre, oh, je suis célèbre, oh, gloire et honte. Je me presse sur la route des cieux, nouvelles auteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi, Seigneur, au lieu bleu, enlève-moi, moi, Seigneur, que je
Voilà ma prière, Seigneur. Je ne vais pas rester où les doutes abondent, Père, mais je vais être placé dans les lieux plus hauts. Je vais travailler, Seigneur, de façon, oh Dieu, que je sois agréé par mon Dieu pour être placé là.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oh, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Oh, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang coulé pour moi. J'ai trouvé son sacrifice, brisé par la foi. Oh, son sang coulé pour moi. Son sang coulé pour moi. Oh, j'ai trouvé son sacrifice, brisé par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Oh, divin, c'est pas ta chair. Moi, je reçois de toi la vie qui m'affronte. J'ai des péchés. Oh, à toi Jésus attaché. Oh, à toi Jésus attaché. Oh, je reçois de lui la vie qui m'affronte. J'ai des péchés. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Oh, Jésus, tu m'as racheté. Racheté. Oh, et déjà, oh, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Dieu bien-aimé, Père Céleste, un homme a marché sur cette terre ici, en prenant une décision juste de ne suivre que le Seigneur, de
de ne faire passer avant toute chose que Dieu seul. Il a déchiré l'échec dans ce monde. Il n'a pas voulu des richesses dans ce monde. Alors qu'il en avait la possibilité, Père, il a décidé dans sa vie de faire de Dieu son but sur la terre, son essentiel, sa petite fleur magique. Et oh Dieu, par une prophétie, tu as parlé, tu as dit, puisque tu as choisi de suivre ce chemin, et tu l'as fait par ton propre gré, par ton propre choix, et cela est mon chemin. Désormais, une portion du ciel te réservée. Oh Dieu bien-aimé, et tu lui as dit, et cela s'accomplira dans l'amour divin. Seigneur Dieu bien-aimé, si tu étais capable de dire cela à un homme sur la terre, et si un autre homme marche encore sur la même voie, tu répètes la même chose, Père. C'est pourquoi, oh Dieu, ma prière, c'est que tu m'élèves, Seigneur. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne sur le plateau du ciel. Oh Dieu, que certains restent là où ils abondent. Je prie et je vise les lieux plus hauts. Je prie et je vise le chemin le plus difficile pour arriver à ce niveau-là. Je prie et je vise, Seigneur, que toi, tu sois pour moi un compagnon. Bien-aimé Seigneur, comme tu as dit à Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Comme tu as dit à Josué, tiens seulement ferme et prends courage. Voici, Père, nous voulons prendre courage. Les temps sont mauvais, mais les temps sont glorieux. Oh Dieu bien-aimé, Père céleste, nous voulons être des chrétiens matures. Nous voulons être des mémoriaux de la grâce de Dieu sur la terre. Nous voulons avoir des vertus à nous, Seigneur, qui vont influencer la vie des autres. Nos actes, Seigneur, notre Dieu, par notre foi dans la parole de Dieu, que nous puissions influencer les autres, les décourager à devenir courageux, les faibles à devenir forts, les rétrogrades à rentrer, Seigneur, le pécheur à changer leur vie. Que la grâce de Dieu soit sur nos pères. Que la grâce de Dieu soit sur mes sœurs. Oh Dieu, qu'elles sachent que la Bible dit que les rescapés de Sion brilleront comme de la splendeur, Père. Oh Dieu, qu'elles sachent qu'elles sont des témoins de Dieu sur la terre. Qu'elles visent tellement les lieux plus hauts et que toi tu les places là-dessus, Seigneur, afin qu'elles soient des témoins, Seigneur, afin qu'elles soient des références pour Dieu sur la terre. Oh Dieu bien-aimé, Père céleste, à quoi sert-il de vivre, de gagner tout ce monde ici? Oh Dieu, si nous ne pouvons pas accomplir les exigences de Dieu, si nous pouvons perdre notre âme, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, à quoi servira-t-il de naître dans une famille riche, Père, si nous ne pouvons pas hériter cet héritage de la richesse? Si nous ne pouvons pas être adoptés, si nous ne pouvons pas attirer la confiance de notre Père pour nous donner la responsabilité. Nous vivons un âge des adoptés, Seigneur. Si tu adoptes les uns à gauche, adopte-nous aussi à droite, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Père céleste, c'est vrai, Père, tu as besoin de véritables courageux, des chrétiens courageux. Pas des gens qu'on doit dorloter tous les jours, le matin comme le soir, qui sont toujours bébés depuis qu'ils sont nés. Mais nous voulons marcher, Père, être des adultes et être des références, Seigneur. Bien-aimé Père de gloire, nous voulons travailler pour notre adoption. Nous sommes nés dans la famille. Il n'y a pas de doute, Seigneur, que nous sommes les enfants de la famille. Mais nous ne voulons pas nous limiter là-bas, Seigneur. Nous voulons travailler pour l'adoption. Nous voulons arriver à l'adoption, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que même parmi nous, Père Céleste, que les autres voient que s'il y a des chrétiens,
C'est ceci, Seigneur. Paul est arrivé à ce niveau-là. Il était apôtre parmi les apôtres. Et les autres apôtres lui pointaient le doigt pour lui dire, il a un langage supérieur. C'est parce qu'il a rencontré Dieu face à face, par la révélation, Seigneur. Pendant que les autres suivaient les traces, ou suivaient le physique, Paul, son excellence était dans la révélation qu'il a reçue. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons voir cette révélation du message du temps de la fin et savoir la raison pour laquelle nous avons été placés sur la terre. Oh Dieu bien-aimé, que nous ne puissions pas être juste des enfants, mais que nous puissions être des enfants adoptés. Que tu nous accordes cette grâce, Seigneur. Oh Dieu, les temps sont durs, les épreuves sont dures, mais ce sont ces choses-là, Seigneur, qui font de nous des véritables croyants. Le feu est tellement chaleureux, Seigneur, mais c'est ce feu, Père, qui rend l'or pur. Dieu bien-aimé, pour que la nourriture puisse bouillir, pour que la nourriture puisse mûrir, il faut le feu. Et nous croyons que le feu de la parole de Dieu en nous amène à l'adoption, Père. Le feu des épreuves nous amène à l'adoption, Seigneur. Que nous tenions ferme jusqu'à la fin et nous croyons que nous arriverons, Seigneur. Bénis tes enfants, fortifie-les. Oh Dieu, quand chaque chose, dans chaque détail de notre vie, que nous sachions que Dieu attend de nous la victoire. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous te rendons gloire et te bénissons pour toutes choses. Et nous nous abandonnons entre tes mains pour le reste de notre vie sur la terre. Pour la gloire de ton nom, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Travaillez. Même quand vous sortez ici, travaillez. Travaillez car Dieu a besoin des gens qui travaillent. Vous savez, j'avais un ami, c'était un militaire, il disait une fois quelque chose qui m'a frappé. Il nous racontait, il dit, mon cher, vous savez quoi? Quand je me suis engagé dans l'armée, je pensais juste que c'est l'armée, c'est bon, c'est tout, je me mets dans les habits, c'est bon. Mais quand la première fois je suis allé dans une bataille, je pensais que c'était de la blague, je voyais les ennemis, je pensais que c'était de la blague. Mais quand ils ont tiré sur un collègue qui était juste à côté de moi, qu'il est tombé mort, j'ai compris qu'on n'était pas en train de faire de la blague. J'ai compris qu'il faut prendre mon âme, celui qui est à côté là-bas n'est pas mon ami, c'est mon ennemi, je dois combattre. Et c'est alors que la conscience m'est revenue et j'ai commencé à travailler. Et nous ayons cette confiance-là et savoir que nous sommes dans une bataille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter, puis nous allons passer les paniers d'offrande pour terminer. Dans le péché j'ai sombré, loin de la rive des paix. Oh, des dents si fort fuyait au point des non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse. Des eaux il m'a tiré. Je suis sauvé, oui, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé. Oh, rien n'est plus et de l'amour. Oh,
lui. On vit dans sa présence bénie, oui, en chantant ses louanges. Il est maître de la mer, les flots lui sont soumis. Oh, il veut être ton sauveur et sois sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, oh, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé. Oh, quand rien n'est plus près de la mort, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé, oui, l'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé.